Nouveau sondage Odoxa pour le Figaro qui vous donne 4e à 14,5%. Alors on précise que les sondages sur Paris sont un peu compliqués parce qu'en fait c'est 17 élections dans 17 arrondissements et là c'est un sondage sur l'ensemble. Mais en tout cas vous êtes 4e, 14,5. Anne Hidalgo est à 23. Vous êtes donc loin derrière. Est-ce que ça vous inquiète ? Non, pas du tout. Au contraire, je trouve ça très encourageant comme sondage. On voit que nous sommes en dynamique. Et d'ailleurs, au-delà de la question du sondage, je le vois sur le terrain. Lorsque nous, ça fait plusieurs mois qu'on a commencé notre campagne, qu'on a commencé à construire une coalition climat en rassemblant des hommes, des femmes qui nous rejoignent. Alors, il y a évidemment Urgence Écolo avec Delphine Batho, À nous la démocratie, l'Alliance écologiste indépendante, et puis le Parti animaliste qui a annoncé nous rejoindre au début de ce mois. Donc, on voit bien qu'il y a une dynamique qui est une dynamique extrêmement forte, mais au-delà de ça, des personnalités qui nous rejoignent, notamment avec des personnalités féminines, qui sont aujourd'hui sur nos listes. Bref, on a aujourd'hui une vraie dynamique. Cette dynamique, pardon, je termine juste, cette dynamique, elle répond en fait au désir d'écologie. Il y a un désir d'écologie, de plus d'écologie, d'une écologie qui est sincère, qu'une écologie qui est cohérente, une écologie qui est constante et une écologie qui est bienveillante. Parce que c'est ça notre projet. Mais l'écologie, elle est au cœur de beaucoup de programmes et notamment celui d'Anne Hidalgo qui met elle aussi l'écologie au cœur de son programme, l'urgence écologiste. Le socle de ma proposition, c'est l'écologie, dit-elle. Est-ce que finalement, c'est pas la candidate écolo, Anne Hidalgo ? Mais moi, je me réjouis que aujourd'hui, les candidates et les candidats qui se présentent pour Paris se disent toutes et tous écolos. Voilà, c'est un peu le bal des convertis, mais c'est tant mieux. Je vais vous dire, c'est tant mieux. On est face à une urgence climatique et une urgence sociale qui est telle qu'il faut trouver des solutions. Et moi, je suis très content que nos propositions soient reprises par un tel ou une telle. C'est très bien. Par contre, une chose est sûre, c'est que si nous avons gagné aujourd'hui la bataille dans l'opinion, manifestement, eh bien, nous n'avons pas gagné la bataille contre le dérèglement climatique. Et c'est ça qui nous est posé aujourd'hui, et notamment de sortir de l'écologie des petits. On va parler de votre programme, mais sur la stratégie. Anne Hidalgo, elle se présente face à vous dans le 11e arrondissement de Paris. Comment vous l'avez pris ? Vous savez, le 11e arrondissement, c'est l'arrondissement qui m'a accueilli à Paris. C'est l'arrondissement où quand je suis arrivé, j'ai commencé à vivre dans cet arrondissement. J'y suis profondément attaché, ça fait 15 ans que j'y vis, et c'est un arrondissement qui a une tradition d'accueil. Eh bien, nous accueillons tout le monde. En termes de stratégie politique, est-ce que vous seriez prêt à vous rapprocher de Cédric Villani, qui lui aussi insiste sur l'importance de l'écologie ? La question qui est posée, vous savez, c'est la victoire des écologistes. La question qui est posée aujourd'hui, c'est comment on résout l'urgence climatique, comment on répond à ces enjeux. C'est un enjeu qui est important, c'est un enjeu qui est complexe et qui va nécessiter que toutes les énergies soient rassemblées. C'est pour ça que j'ai proposé de construire une grande coalition climat. Qu'est-ce que c'est la grande coalition climat ? C'est une coalition qui pourrait aller de la France insoumise jusqu'à Cédric Villani sous réserve évidemment d'un certain nombre de conditions et notamment d'une rupture qui est une rupture franche, claire, avec un gouvernement qui mène une politique qui est une politique qui ne va pas dans le sens de la lutte contre le dérèglement climatique. Donc moi je suis clair et je ne veux pas faire de discussion dans un couloir entre les deux tours, à l'abri des regards des Parisiennes et des Parisiens. J'explique. Mais vous en êtes où avec Cédric Villani aujourd'hui ? Non, attendez, j'explique. Moi, ce que je veux faire, on va sans doute discuter, une centaine de propositions qui ont été déjà égrenées depuis le début de cette campagne. Et puis, j'explique avec qui, oui, je suis en capacité, ou je serai en capacité, sous réserve de conditions, de travailler. Oui, de travailler, parce que je pense que ça doit être exprimé auprès des Parisiennes et des Parisiens. Et cette coalition climat, je crois qu'elle ouvre un nouveau cycle politique. En 2001, nous avons ouvert un cycle politique qui était marqué par l'alliance entre le Parti socialiste et les Verts, et ça a été porté, d'ailleurs avec un certain courage, je dois bien l'admettre, par Bertrand Delanoë. Ce cycle politique, il a marqué un certain nombre d'avancées pour Paris, mais on en voit aussi les limites, et notamment le fait que nous n'avançons pas, que nous continuons à faire des projets de bétonisation, que nous continuons à avoir des projets de commercialisation de la gare, notamment par exemple de la gare du Nord, que lorsqu'on veut piétoniser ou quand on veut libérer Paris
Paris de la voiture, on se concentre uniquement sur les arrondissements du centre. Il faut sortir de cette logique. Il faut écrire une nouvelle histoire pour Paris. Et pour écrire une nouvelle histoire pour Paris, eh bien, il faut construire un nouveau cycle politique où les écologistes seront au pouvoir. Qu'on soit bien clair sur Cédric Villani, vous lui demandiez une rupture claire avec la Macronie, c'était la condition pour vous rejoindre. Est-ce que ce qui s'est passé hier, où il a dit non à Emmanuel Macron, pour vous c'est une rupture claire avec la Macronie? Je ne crois pas qu'il ait exprimé une rupture très franche, très forte avec le gouvernement d'Emmanuel Macron. Bien sûr, il y a un pas. Et moi, je m'en félicite. D'ailleurs, je me félicite qu'il ait choisi plutôt les enjeux climatiques, plutôt la coalition climat que je propose, au détriment d'un ordre ou d'une injonction du président de la République. Qu'est-ce que vous lui demandez de quitter La République En Marche? Je trouve que c'est important, le pas qui a été fait. Mais on n'est pas encore... Mais c'est pas suffisant pour vous? Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Vous savez, moi, je suis pour la clarté. Mon programme, il est très clair. Mes valeurs, elles sont très claires. Elles sont connues, on peut en discuter. Tout le monde connaît le programme et les valeurs qui sont portées par la famille politique dont je suis aujourd'hui le représentant. Et je demande, moi, à tous les candidats, que ce soit Cédric Villani ou Anne Hidalgo, Parti Socialiste ou Daniel Simonet, eh bien, d'être clairs à la fois sur leurs intentions, sur leurs projets et sur les valeurs qui les portent. Mais Cédric Villani ne l'est toujours pas. C'est exclu du coup maintenant une alliance avant le premier tour ou c'est encore possible pour vous? Mais moi j'ai toujours dit Hier, il a été clair à sa sortie de l'Élysée. Il y aura un bulletin de vote David Béliard avec la coalition climat que je porte au jour du premier tour. Mais un bulletin de vote Béliard-Villani ou un bulletin de vote Béliard tout court? On parle du deuxième tour. Nous sommes, engagés dans une élection parce que, vous savez pourquoi? Parce que nous avons un projet qui est un projet singulier. Parce que ce que nous défendons, eh bien, personne d'autre ne le défend. La ville nature, la piétonisation des 300 écoles, le fait de libérer Paris de la voiture, d'arrêter ces grands travaux qui sont des grands travaux inutiles de bétonisation et de commercialisation de la ville. Vous parlez de ce deuxième tour. Est-ce qu'il y aura un accord avec Anne Hidalgo au deuxième tour? Mais je n'en sais rien. La question, ça va être le projet. La question, ça va être les valeurs. Vous connaissez le projet d'Anne Hidalgo? Mais non, je ne le connais pas. On va voir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, sur la ZAC Bercy-Charenton? La ZAC Bercy-Charenton, ce projet, qui est un projet de construction de 6 tours, qui a été voté contre l'avis des écologistes et contre lequel je me suis opposé. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait de ce projet, de ces hectares qui pourraient être aujourd'hui destinés, par exemple, à la nature ou à améliorer la qualité de vie des Parisiennes et des Parisiens. Vous êtes dans la même majorité à l'heure actuelle, pourquoi ça changerait demain? Mais parce que nous avons un certain nombre de désaccords. Parce que vous n'aviez pas cette mandature? Mais ça, vous avez peut-être suivi l'actualité de cette mandature et vous avez peut-être vu que nous avions un certain nombre de désaccords sur la police municipale, sur la question de la publicité, plus globalement, sur la question de changer de modèle, sur la question de la lutte, par exemple, contre l'ubérisation de la ville, contre la présence, l'omniprésence des lobbies. Par exemple, on ne peut pas d'un côté dire qu'on lutte pour le climat et contre les dérèglements climatiques, et de l'autre, continuer à faire sponsoriser par Ferrero et Nutella les illuminations de Noël sur les Champs-Élysées. Ce n'est pas possible. Il faut sortir de cette écologie des petits pas. Il faut sortir de cette écologie qui ne fait pas de choix. Et moi, je crois aujourd'hui qu'il faut faire des choix. Et la candidature et les listes que je porte aujourd'hui, elles font un certain nombre de choix. Et elles font un certain nombre de choix pour améliorer la santé, pour améliorer la qualité de vie, pour qu'on puisse vivre toutes et tous mieux à Paris. Un mot avant de continuer à parler de votre programme sur Isabelle Saporta. Elle est à l'heure actuelle avec Gaspard Ganzer. Est-ce qu'elle va rejoindre les listes écolos? Isabelle Saporta, c'est une militante écologiste de talent et de valeur. Donc moi, je discute avec Isabelle Saporta. Ensuite, c'est sa décision personnelle. Mais pour le moment, on en est où? On continue à discuter. Mais elle pourrait vous rejoindre. On continue à discuter, mais écoutez, elle a fait un certain nombre de déclarations. Je crois qu'elle a apporté son soutien à Cédric Villani. Moi, je discute la question des listes. Vous savez, la question d'être présent ou pas sur les listes, ce n'est pas mon sujet. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de travailler avec toutes celles et tous ceux qui veulent changer la ville, qui veulent écrire une nouvelle histoire pour Paris, qui veulent faire de cette ville une ville pour les enfants, pour les plus vulnérables, qui veulent faire de cette ville une ville avec plus de nature, avec plus de jardins, avec plus de parcs. Alors, une ville avec plus de nature, qu'est-ce que vous pensez du projet de Benjamin Griveaux de faire un Central Park, Gare de l'Est?
Ce projet, il est pharaonique. Ce projet, il ne répond pas à l'urgence climatique, il ne répond pas à l'amélioration Vous êtes contre ? de la qualité de vie des gens qui prennent aujourd'hui le métro ou qui prennent le train. En plus, moi, je suis un usager très régulier de la gare de l'Est. Non, c'est trop cher. Il faudrait 20 ans pour transformer la gare de l'Est et les voies, alors que nous n'avons pas 20 ans. Je crois qu'il faut sortir de cette logique de grands projets qui vient, encore une fois, ce projet, il va venir s'ajouter aux grands projets inutiles, comme par exemple la Tour Triangle ou la ZAC Bercy-Charenton que j'ai évoqué tout à l'heure. Tous ces projets sont d'un autre temps. Moi, je crois beaucoup qu'il faut revenir à une ville à taille humaine. Il faut que nous allions vers la reconquête des berges. Il faut que nous allions vers la reconquête de notre fleuve, de la reconquête de nos rivières, de la reconquête de nos canaux. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai proposé la découverture de la Bièvre. Il faut retrouver cette rivière, par exemple, qui est une rivière aujourd'hui enfouie sous le béton et que nous pouvons retrouver. Et je vais vous dire,